Ce soir, on fait les bagues Argola, qui sont des petites bagues en fil de cuivre qu'on va pouvoir venir mettre, porter ensemble ou séparer. Ça va être à votre choix. Donc, les bagues Argola, on les a faites en fil de cuivre. C'est une petite bague que vous pourriez... Allô? C'est une petite bague que vous pourriez faire en fil d'acier inoxydable. Sauf que le fil de cuivre, vous allez voir un peu comment on l'a fait tout à l'heure, il va venir plus épouser les billes que le fil d'acier inoxydable. L'acier inoxydable, ça a ce que j'appelle un peu ça rebondit un peu. C'est-à-dire que quand tu viens faire le tour de quelque chose avec un fil d'acier inoxydable, si tu lâches le fil, il va s'ouvrir. Tandis que le fil de cuivre, si tu fais le tour de quelque chose avec un fil de cuivre, il va plus rester dans sa forme initiale. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bref, c'est pour ça qu'on a favorisé le fil de cuivre pour ce soir. Puis, vous allez voir, ils sont assez simples à faire, puis je vous dirais même que même si vous n'êtes pas super bonne dans le fil de cuivre, c'est une petite bague que même si, tu sais, on fait le tour un peu croche, ça paraîtra pas trop. Fait que c'est idéal pour celles qui trouvent qu'ils sont pas bonnes là-dedans. On a utilisé pour celle-ci du fil de cuivre de calibre 24. Je vais en faire une après ma première en calibre 26. Ouais, 26. Faites-le pas. Ben, faites-le pas. Vous pourriez la faire en 22. Là, je vous montre un échantillon que j'avais fait quand j'ai pratiqué un peu comment les faire. Moi, je trouve ça un peu gros. Mais vous verrez, si vous avez que du 22 à la maison, essayez-le. Mais moi, je trouve ça plus joli avec du 24 ou même du 26. 28, ça commence à être un peu petit. Fait que 24 ou 26, ça serait bon. Puis, vous allez avoir besoin d'une longueur de 36 pouces, parce que comme vous avez pu voir, on fait le tour plusieurs fois. Et toujours une bonne chose, quand on a un long fil comme ça, c'est d'avoir une pince à mâchoire de nylon. Parce que de temps en temps, on va beaucoup le manipuler, ce fil-là. Puis, de temps en temps, c'est le fun de venir y enlever ces petites coches comme ça. Pour celles qui connaissent pas, la pince à mâchoire de nylon, c'est spécifiquement fait pour travailler le fil de métal. Donc, là, j'ai ma longueur de 36 pouces. Je vais enlever ma règle. Et vous allez avoir besoin d'un triboulet. Je dis vous allez avoir besoin, si vous avez, je sais pas, à la maison, un crayon ou un mancheron de quelque chose, puis que c'est exactement votre grandeur de doigt, ben, vous êtes bien chanceuse. Parce que souvent, moi, j'ai déjà fait des bagues dans le temps alentour d'un gros marqueur de crayon feutre. C'est jamais exactement notre grandeur de doigt. Donc, le triboulet, comme vous pouvez voir, peut-être, il y a des chiffres. Et les chiffres sont vos grandeurs de doigts. Fait que vous prenez une de vos bagues qui vous appartient, vous mettez votre bague dessus, puis vous pouvez voir à peu près quelle grandeur de bague vous allez devoir faire. Puis vous allez voir, bon, je vais vous en parler au fur et à mesure quand on le fera. Donc, vous voyez, les bagues que j'ai faites, c'est à peu près 7,5, 8, 7,5, 8. Moi, j'ai des bons doigts. Souvent, les femmes, c'est entre 6 et 8, je dirais. Il y en a qui ont des grandeurs de doigts à 5. C'est bien petit, 5. Mais bon, commençons. Donc, vous allez commencer, je vais tasser un peu mes billes parce qu'ils vont aller revoler sinon. Vous allez commencer par venir faire le tour de votre triboulet avec votre fil. Plusieurs fois. Je me rappelle-tu combien de fois? Je vais vous le dire exactement. Parce que vu que le fil est petit, on veut faire plusieurs tours. Si vous faites juste 2 ou 3 tours, votre bague ne tiendra pas bien, elle va être trop molle. Fait que 1, 2, 3, 4, peut-être 6 tours. Donc, je me garde toujours un petit bout, hein. Vous le savez, souvent, là, c'est dans le monde des bijoux, on se garde toujours un petit bout de même. Pas trop long, par exemple. Et là, vous allez venir faire le tour. Puis comme vous pouvez voir, là, j'ai fait pas un à côté de l'autre. Vous pourriez le faire,
mais ça va être plus joli si c'est compact un peu. Puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, un 6e tour, comme ça. Fait que là, j'ai fait mes 6 tours. Je vais venir, là, ce qui va être important de faire, c'est de venir placer toutes vos tours comme ça, à la grandeur que vous voulez. Je vais la faire à 8, moi, à peu près. Puis là, vous allez venir juste tirer un peu avec une pince pour être certaine que votre fil est bien alentour de votre triboulet. Vous allez tout venir tenir ça le plus serré possible. Et vous allez venir enlever votre bague comme ça. Vous voyez? Et là, vous allez venir tenir tout ça ensemble. Vous allez vous prendre une pince. Idéalement, si vous en avez avec du Tool Magic, si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave que ça. Et là, vous allez venir faire juste quelques tours avec le petit bout, puis le plus serré possible. Puis, vous faites attention quand vous tenez avec la pince de ne pas déformer le rond que vous avez fait sur le triboulet. Fait que 2 ou 3 tours, on en fera plus tout à l'heure. Là, on veut juste que ça tienne. Je vais tirer un peu comme ça. Et là, vous voyez, évidemment, là, il n'y a rien de fait, mais ça tient ensemble, c'est ça qu'on veut. Et quand vous faites des bagues en fil de cuivre, régulièrement, vous venez remettre tout ça sur votre triboulet. Parce que c'est ça. Puis vous voyez, là, je retire un peu sur mon fil parce que c'est ça qui va faire que ça tient. Pas que ça tient, que c'est rond. Parce que c'est sûr qu'on le manipule, hein, on les manipule, nos fils. Fait que c'est sûr que ça peut perdre de sa rondeur. Puis qu'est-ce qui fait qu'une bague est belle, entre autres, c'est qu'elle est ronde. Fait que là, vous voyez, j'ai mon tour de bague comme ça. Là, je vais tout de suite venir mettre mes billes. Tiens, je vais essayer. Je m'étais dit j'essaierais. Ça, c'est des petites billes argent qu'on vend en boutique qui sont, je sais pas si vous le voyez un peu, sont plates d'un côté. En fait, des deux côtés, sont pas rondes. C'est-à-dire, sont rondes, mais sont rondes et plates. Donc, je me suis dit peut-être ça pourrait être le fun, mais évidemment, on va voir la bille. Oh non, on va l'avoir comme ça, c'est vrai. OK. Fait que là, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets 5. Vous pourriez en mettre 6. Voyons, où est le trou? Vous pourriez en mettre juste 4. En fait, vous voulez pas, quand vous faites une bague comme ça, là, vous voulez pas qu'il y ait de billes qui arrivent, qui vont accrocher les doigts d'à côté ici. Fait que tout dépendant de vos doigts, là, on pourrait en mettre 6, mais ça serait pas mal le maximum, là. Puis ça va dépendre de votre largeur de doigt. Et souvent, dans le monde du bijou, c'est des chiffres pairs qu'on met. Même quand on s'en rend pas compte, c'est des chiffres pairs qu'on met. Donc, là, j'ai mis mes 5 billes. Je vais venir les placer le plus près possible de où j'ai entouré. Et je vais venir faire un genre d'arc comme ça avec mes billes. Et de l'autre côté, je vais venir faire le tour comme ça. Hey, viens ici, toi. Faites attention quand vous faites le tour que votre fil ait pas trop de coche à l'intérieur. Fait que vous voyez, je viens faire le tour comme ça. Je m'arrange pour que mes 5 billes, faut pas qu'elles soient trop collées sur votre fil parce que là, on va venir faire le tour, on va venir mettre du fil entre chaque bille. Fait que ça prend un petit espace, pas gros, mais un petit espace entre chaque bille. Fait que faites-les pas trop serrés. Vous allez venir faire encore là, de ce côté-là, vous allez venir faire plusieurs tours. Puis là, c'est à vous de décider. Ben, de décider. Je sais pas, attendez, je vais essayer de vous montrer. Sur le rose, on le voit plus. Je vais vous le montrer là-dessus. Vous voyez sur la bague rose ici que je trouve pas super bien faite, là, mais vous voyez que
j'ai fait le tour en alignant les fils un à côté de l'autre. Ça peut être fait comme ça, ou ça peut être fait en tournant les fils un par-dessus l'autre. Fait que ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Il y a des gens qui trouvent que quand les fils arrivent un par-dessus l'autre, ça fait moins fini. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est plus difficile, ceci étant dit, de venir mettre les fils super bien alignés, un à côté de l'autre. C'est un peu plus difficile, mais ça se fait. Puis là, vous voyez, j'ai fait 2 fois le tour. Avant de continuer, je remets ma bague sur mon triboulet. Parce que, vous voyez, là, j'ai commencé à la travailler, elle était à 8 tout à l'heure, là, elle est rendue presque à 7. Voilà, à 7,5. Fait que là, je veux venir un peu l'agrandir sur mon triboulet. Parce que c'est certain que plus vous travaillez votre bague, plus elle va avoir tendance à rapetisser. Puis ça vient l'arrondir un peu, ça va faire un plus beau résultat. Puis là, je vais venir faire au moins, je dirais peut-être 5 fois le tour comme ça. Vous voyez, là, j'ai beaucoup manipulé mon fil. Je peux, de temps en temps, si je veux, juste venir le lisser un peu plus, mon fil. Parce que des fois, les coches qu'il y a dans le fil, ça paraît. Bon, je viens faire un dernier tour. Puis, on va dire que... Parce que là, ma bague, elle tient bien, là. Je le sens entre mes mains. Vous allez le sentir entre vos mains quand vous allez le travailler. Puis, là, par contre, il faut... Ouais, je viens de penser à ça. Vous pouvez les aligner, vos fils, mais il va falloir remonter vers la bille pour pouvoir venir faire le tour ici. Fait que veut pas, vous allez devoir les superposer. Ça, j'avais oublié ce petit détail-là. OK. Fait que là, vous voyez que j'ai mes billes comme ça. Puis là, je les ai tassées un peu. Vous pouvez toujours, à cette étape-ci, venir un peu bouger ce qu'il y a chaque côté. Les fils qu'on a entourés, on peut venir les glisser un peu si jamais on trouve que c'est trop serré. Comme ça. OK. Là, ce que vous allez faire, c'est simple. On fait le tour de la bague, puis on vient toujours pas entourer, mais on vient placer notre fil toujours entre 2 billes. Donc, je passe à travers ma bague comme ça. Et là, je vais venir faire le tour comme ça. Puis vous regardez toujours sur le dessus si vos billes sont bien sur le dessus du fil et non pas trop à gauche, trop à droite. Puis là, vous voyez, quand je viens faire le tour comme ça d'une bille, je pense que ces billes-là, plates, là, ça sera pas l'idée du siècle. Parce que, d'après moi, ils vont avoir de la difficulté à rester à plat. Fait que vous allez être mieux avec des billes rondes. Fait que vous voyez, là, je viens de faire le tour entre deux billes comme ça. Je continue, puis je viens faire le tour entre les 2 prochaines billes. Comme ça. Puis, à chaque fois que je fais le tour, je tire bien, là. Puis, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois qu'on tire sur du fil de cuivre, vous retenez pendant que vous tirez. Ne faites pas juste le tenir ici puis tirer, vous allez tout déformer votre bague. Ouais, fait que je vais attendre d'avoir fini, là, mais les billes plates, c'est peut-être pas... Quoique, peut-être. C'est un peu plus difficile, disons. Si vous voulez vous la faire plus facile pour la première fois, là, prenez des billes rondes. Puis comme vous pouvez voir, à chaque fois que je passe ici, là, je défais un peu mon fil. Vous faites un tour. En tout, on va venir faire ça 3 fois parce que on était ici, on s'en va là une fois, on revient une deuxième fois, soit qu'on l'arrête là ou on revient une 3e fois ici. Ça va être libre à vous de voir ce que vous voulez faire. Fait que là, je reviens ici. Donc, je reviens en sens inverse, toujours en tirant mes fils. Puis là, à chaque fois que vous faites un côté, vous remettez votre bague sur votre triboulet parce que, je vais vous montrer, le fil qui passe en dessous ici, là, il peut rapetisser le diamètre de votre bague. Donc, vous voyez, là, si je le force pas, là, je suis
à 6 et 3/4. Là, ça commence à être un peu petit, fait que je viens un peu le forcer sur le triboulet. Mais je pense pas que je vais être capable de descendre plus petit que 7. Fait que ça, vous faites attention quand vous travaillez votre bague. Peut-être la faire un peu plus grande pour être certaine que... Mais ça aussi, il faut faire attention parce que quand c'est trop grand, quand c'est trop petit, on peut toujours l'agrandir sur le triboulet. Mais la rapetisser, c'est plus difficile. Si vous le faites avec du plus petit fil, là, tout à l'heure, on va le faire avec du 26. On va voir peut-être qu'on va être obligé de faire plus de tours. Là, je viens faire un tour ici, puis je pense que je vais revenir. Moi, j'aime bien qu'on voit le fil. Tu sais, que ça ait l'air un peu comme un... Mais ça, c'est aussi une question de goût. Puis vous faites attention. Ouais, les billes, c'est pas si pire, les billes plates. Ça fait quand même un bel effet, puis ça donne un petit peu de brillance. Vous voyez, quand on la bouge comme ça, là, ça lui donne un petit côté cristal. Non, ici. Puis j'aime bien, moi, qu'on voit le fil de cuivre entre les billes. Vous faites attention quand vous travaillez le fil de cuivre noir. Là, le noir est très fragile. C'est-à-dire, très fragile. C'est que, vu que c'est noir, quand on l'égratigne, on voit plus vite le cuivre qu'il y a en dessous. Tandis que si vous prenez, je sais pas moi, un fil rose, puis que vous l'égratignez juste un peu, ça paraîtra pas beaucoup. Fait qu'avec le noir, il faut être plus vigilant. 2 tours. Il me reste un dernier ici. Comme ça. Voilà. Et ici, vous pouvez soit utiliser votre petit bout qu'on avait gardé au début, mais en fait, il va falloir utiliser les deux. Fait que vous faites au moins une fois le tour ici, sinon 2 fois. Puis on va le couper, puis on va faire le tour avec l'autre. Fait que vous vous arrangez pour que... Attendez que je finisse mon... Puis quand vous coupez, là, coupez sur le dessus et non pas en dessous de la bague parce que ça risque d'accrocher un peu votre doigt. Donc, je viens couper là vraiment comme sur le dessus ici. Par contre, ce que je vais faire avec des pinces comme ça, je vais venir écraser le petit bout que je viens de couper pour pas qu'il soit accrochant. Puis là, vous regardez, vous voulez que les deux côtés soient de la même grosseur. Les miens sont à peu près de la même grosseur, fait que je pense que je vais l'arrêter là. Je vais couper l'autre, comme ça. Et même chose, je vais venir un petit peu l'écraser pour que ça soit pas accroché. Et là, je le remets sur mon triboulet. Puis, je l'agrandis un peu. Faites attention encore là quand vous l'agrandissez pour que ça égratigne pas votre fil de cuivre. Mais vous voyez, là, je suis à 7. Je l'avais commencé à 8. Fait que 7, pas sûr que ça va me faire, mais commencez là peut-être une demi-grandeur. Non, c'est ça. Une demi-grandeur plus grand que ce que vous avez besoin. On en essaye une maintenant avec du 26. Voir qu'est-ce que ça va donner. S'il y en a qui trouvent que le fil paraît moins, puis on va essayer une autre couleur aussi. Si le fil paraît moins, ben il y en a des fois qui préfèrent ça. Comme ça. Wouhou! Alors, même chose. Là, tiens, on va le faire à 8,5. On va le partir à 8,5. Donc, vous gardez un petit bout là. Évidemment, ça se voit moins du argent à l'écran, mais un petit bout là. Vous faites le tour 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez venir juste tirer un petit peu comme ça sur vos fils. Vous allez venir les coller le plus possible. Comme ça. Puis là, si vous pensez ne pas être capable, là, vous l'enlevez en le tenant avec vos doigts. Au pire, allez, vous pourriez
venez mettre un petit tape ou ça pourrait toujours être possible. Attendez, je vais le tenir de l'autre main. Vous le tenez avec une pince dans le milieu comme ça, puis avec le petit bout, vous venez faire quelques tours, juste assez pour que ça bouge plus. Comme ça. Puis, vous tirez quand même un peu dessus, parce que là, notre fil est un peu plus petit, là, ça paraît. OK, donc, là, je suis encore à 8,5, c'est bien. Je vais venir mettre mes billes. Là, j'ai décidé de venir mettre des billes de pierre fine. Ça, c'est de l'agate indienne. Pas de l'agate. Oui, de l'agate indienne. L'agate indienne, comme vous pouvez voir, dans une corde, vous avez toutes sortes de couleurs. Fait que soit que vous choisissez, vous pourriez décider de la faire toute verte foncée. Je trouve ça intéressant de mettre plusieurs couleurs dans la même bague. Donc, on va y aller avec plusieurs couleurs. Donc, j'ai mes 5 billes d'agate. Je mets mes billes sur le dessus comme ça et je vais venir faire le tour quelques fois. Oups, pas trop serré. Vous voyez ça, on veut pas ça. Ça, on n'en veut pas. On vient de l'écraser un petit peu. Comme ça. Puis, à chaque fois, on vient... Je vais faire un autre petit tour. Comme ça. Voilà. Et là, je vais venir l'assailler sur mon triboulet. Comme ça. Les triboulets qu'on vend en boutique, je suis sûre qu'on en vend encore des grands comme ça en métal, mais il y en a des plus courts qui vont être plus faciles à travailler parce que ça, c'est un peu grand à travailler. Vous voyez, je suis déjà comme rendue à 8, fait que ça a rapetissé un peu. 8 et quelques poussières, comme ça. Je l'enlève. Et là, je commence à venir faire le tour. Attendez, je vais faire un autre tour comme ça. Et là, je commence à venir faire le tour de mes billes. Donc, vous faites le tour pas trop serré comme ça. Et quand vous voyez que le fil est à la bonne place puis il est correct, là, vous venez resserrer votre fil comme ça. Puis vous assurez, comme je disais, que vos bagues sont toujours sur le dessus de votre bague. Que ça soit pas trop croche. Si vous voulez, ça pourrait être juste un tour comme ça. Si vous voulez pas voir beaucoup de fils, ça pourrait être ça. Ça pourrait être juste un tour. C'est beau avec du plus petit aussi. C'est joli. Je viens faire un tour au début comme ça et je vais revenir faire une rangée. De temps en temps, n'oubliez pas de passer votre fil de cuivre à la pince à mâchoire de nylon. Puis là, je reviens. C'est peut-être un peu plus facile à travailler du 26 si jamais vous voulez essayer, là. Puis si c'est ça que vous avez à la maison. Fait que vous voulez idéalement, vous voyez ces petites coches-là, là, ici, je sais pas si vous la voyez. Parce que ça, on sait jamais où elle va arriver, notre coche. Fait que le moins possible qu'on veut de ces coches-là. Mais tu sais, c'est normal parce qu'il faut tout bien... faut quand même le manipuler, ce fil-là. Fait qu'on n'a pas tellement le choix de venir faire des coches comme ça à l'intérieur. Comme ça. Fait que pour ceux qui n'ont jamais travaillé le fil de cuivre, c'est un petit peu plus facile le 26. Si jamais vous voulez comme ça, puis je vais venir faire un troisième tour. Mais à 2 tours, c'est solide. Même à un tour, c'est peut-être un peu pas assez solide, là.
Mais à 2 tours, c'est solide. Vous pourriez décider de l'arrêter à 2 tours. Ça. Un petit dernier tour. Puis c'est plus facile à... Là, par exemple, je vous l'ai dit. Vous voyez, j'ai oublié encore. À chaque fois que vous faites une rangée comme ça, mettez-le sur le triboulet. Ouais, ça va être correct. Tu vois? On a dit une demi-grandeur de plus, mais je vous dirais presque une grandeur de plus. Faites-le à une grandeur de plus. Parce que là, je suis à 7,5, puis c'est ça, c'est ma grandeur de doigt. Ça. OK. Fait que voilà notre bague. Fait que ici, je peux venir couper sur le dessus. Si vous sentez que votre bague n'est pas assez solide, faites un autre tour encore. Dans le fond, vous le faites jusqu'à temps que votre dessus soit solide. Ça, il faut faire attention quand on fait ça pour ne pas crochir. Puis, voilà. On vient couper sur le dessus et on vient rabattre les petits bouts qu'on vient de couper. Si jamais aussi votre bague là, est trop petite, les triboulets, c'est fait pour agrandir les bagues aussi. Là, vous voyez, j'étais à 7 et un petit peu avant 7,5. Si je veux, par exemple, l'agrandir, il existe en boutique des marteaux. Faudrait bien que je m'en apporte un jour. Parce que moi, je le fais avec, j'ai un vieux marteau en babiche. Mais ça, je pense pas que ça existe encore. On a en boutique des beaux marteaux avec un embout en plastique qui est fait pour venir, si vous donnez des coups comme ça sur votre bague, évidemment sur le triboulet, ça va venir un petit peu agrandir graduellement votre grandeur de doigt. Vous voyez, là, je suis un petit peu dépassé 7,5. Fait que ça n'a pas pris beaucoup. Fait que ça, si jamais vous voulez, il faut être capable d'enlever après aussi. Fait que voilà notre petite bague en pierre fine. C'est joli. J'ai dit 7,5, peut-être 7,75. Mais, vous voyez, ça fait un bel effet. Puis comme je dis, vous pouvez les empiler comme vous voulez. On va en mettre 3. On va en mettre 3. Voilà nos belles bagues qui sont empilables. Merci d'avoir été là. Bye.